Bienvenue dans Soir d'Info. Soir d'Info, aujourd'hui, nous recevons Mactar Sylla. Mactar Sylla, PDG de Label Média Plus. Mactar Sylla, merci d'être avec nous. C'est tout un plaisir. Merci à vous. Alors, nous parlons aujourd'hui des droits du sport, le droit de retransmission des matchs du mondial. Aujourd'hui, nous le savons, le groupe Immedia Invest et RTS sont à couteau tiré sur l'exclusivité des matchs. Comment vous appréciez d'abord ces débats qui se posent autour de la retransmission des matchs du mondial? Enfin, c'est une situation qui touche tout professionnel des médias, qui est sans doute regrettable, parce que pour de tels événements qui nécessitent une concorde nationale, qui exigent que le public, que les Sénégalais dans leur écrasante majorité soient soudés comme un bloc derrière l'équipe nationale, pour pouvoir vivre cet événement même à distance à travers la lucarne qu'est la télévision, il aurait été plus judicieux qu'on trouve un modus vivendi au niveau national pour que cet événement soit relayé le plus largement possible. Maintenant, la question qui se pose, c'est que je pense qu'il y a une évolution du paysage médiatique. Il y a également, quand je dis du paysage médiatique, pas seulement au Sénégal, pas seulement des télévisions en tant que telles, mais plusieurs acteurs sont venus aujourd'hui dans la sphère et sont des acquéreurs de droits sportifs. C'est ce qui est arrivé avec une société togolaise. Bon, certains disent inconnus du bataillon, d'autres disent qu'ils sont là depuis 2015, peu importe. Mais en tout cas, quelqu'un qui a eu certainement un portefeuille assez fourni pour pouvoir acquérir ses droits. Au passage, je dirais que l'Union africaine de radiodiffusion, qui avait eu des droits la dernière fois, était aussi candidate et avait fait une proposition pour acquérir les droits au nom des télévisions africaines. Bon, il se trouve que c'est également, quand on a ce genre d'événement, c'est un peu la surenchère. Ils proposent sur des territoires déterminés, des droits qui, à l'origine, appartiennent pour le cas d'espèce à la FIFA. Et lorsqu'ils proposent ces droits, les gens font des propositions. Donc, chacun fait son offre. D'après ce qui s'est passé, ils ont conclu un premier contrat avec le groupe Immedia. Il faut savoir quelles sont les clauses. 600 millions d'ailleurs. Bon, enfin, voilà, bon, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Mais moi, sur ces questions-là, tant qu'on n'a pas le contrat, on ne sait pas qu'est-ce qui est dedans, comment ça a été structuré et tout. Qui, après, également fait un contrat avec la télévision nationale. Donc, voilà, un double contrat. Quelles sont les raisons du non-respect du contrat initial? Qui ne l'a pas respecté, etc. On peut se perdre en conjecture. Il faudra avoir des éléments probants pour pouvoir se prononcer. Ce que je sais par expérience, ayant été le conseiller juridique de l'URSNA dans les années 82, ça fait 40 ans, ça ne me rajeunit pas. J'ai eu à m'occuper, à l'époque, avec Marcel Dion, directeur général de l'ORTS, président de l'Union des radios-télévisions nationales d'Afrique à l'époque, de l'acquisition de plusieurs droits sportifs pour l'Afrique. Notamment les Jeux Olympiques de Séoul en 1988, où nous sommes allés à Séoul, négocier ces droits pour l'ensemble du continent africain. Et depuis lors, le paysage a changé. Les télévisions nationales qui traditionnellement avaient le monopole avaient également cette capacité de couverture nationale, parce qu'également les organisateurs d'événements sportifs veulent que l'événement soit vu par le plus grand nombre de téléspectateurs. Parce que derrière, il y a des sponsors qui ont besoin de visibilité. Donc, à l'époque, c'était les télévisions nationales. Entre-temps, beaucoup de nouveaux acteurs sont venus sur la scène, des télévisions privées, des sociétés privées, des agences, même des sociétés internationales. Pour la petite anecdote, je vais vous dire, nous étions il y a 3 ou 4 ans à Kigali avec le président Kagame qui est venu, qui est resté avec près de 2 heures de temps avec nous et qui disait, oui, on me dit que les droits, vous dites que les droits sont chers pour la Coupe d'Afrique, bien sûr. Et que, voilà, c'était autour de plus d'1 million d'euros, 1,5 million d'euros. Oui, on le dit oui. Il dit, mais apparemment aussi, on m'a dit qu'il y a eu 18 télévisions africaines qui ont payé. Il dit, oui. Il dit, donc le problème de l'Afrique, ce n'est pas l'argent. Il dit, est-ce que c'était moi un seul événement en dehors du continent qui est acheté par des gens, par des Africains? Il n'y en a pas. Donc, il faut se réjouir du fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait des acteurs africains qui soient prêts à acquérir ce type de droits. Maintenant, au niveau national, je pense qu'il faut sortir de la logique de l'exclusivité. Parce que les droits, ils sont multiples, ils sont segmentés. Il y a plusieurs catégories de droits, payants, non payants. Justement, j'allais en venir. Vous êtes juriste. Comment ces droits sont-ils attribués? Mais c'est au mieux offrant. Le détenteur des droits sportifs voilà, fait souvent un appel d'offres.
territoire par territoire, continent par continent, selon le type de droit. Il y a vraiment 7 ou 8 catégories dans ces droits-là, payants, non payants. Si on prend le cas, par exemple, de la France, pour la Coupe du Monde, je pense que TF1 a une partie des matchs, 20 et quelques, plus les demi-finales, 4 demi-finales, 5 huitièmes de finale, les demi-finales, les matchs, etc. Et c'est beIN Sport qui a les droits payants, de télévision payante. Donc, dans les cas d'espèce, moi je pense que véritablement, il faudrait qu'on arrive à un modus operandi qui permette d'avoir, j'allais dire, un consensus autour de la diffusion pour qu'elle soit la plus large possible et dans un esprit win-win, mais également dans le respect des prérogatives des uns et des autres. Aujourd'hui, quand j'étais au Cameroun, par exemple, en tant que télévision privée, je m'entendais avec la CRTV pour diffuser un certain nombre de matchs, notamment de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde. Donc, je pense que c'est tout est une question de concertation, de générosité, où chacun ne tire pas toute la couverture vers soi, en se disant, tenez, les matchs se passent souvent le matin. Je pense que la rediffusion fera beaucoup plus d'audience que les matchs du matin, sauf si c'est les matchs du Sénégal. On peut trouver un modus operandi. Il y a des matchs qui se passent quelquefois à la même heure. Ils peuvent être diffusés sur des chaînes différentes. Donc tout est une question véritablement, je pense, de concertation. Mais aujourd'hui, que gagne par exemple la RTS et le groupe Immédiat? Le groupe Immédiat qui annonce avoir investi 600 millions, la RTS 1 milliard. Concrètement, qu'est-ce qu'ils gagnent sur une compétition qui se déroule sur un mois? Bon, enfin, ils sont dans des catégories différentes. La RTS est financée sur des fonds publics. Les risques sont sans doute moindres. Ils ne sont pas forcément, quoi qu'ils vont rentabiliser d'une manière ou d'une autre, ils vont essayer de rentabiliser, en tout cas de réduire la facture en ayant des rentrées financières. Mais pour un groupe privé, c'est beaucoup d'argent. Je l'ai dit, je l'ai répété, au-delà de ce contexte-là, de manière générale, moi j'ai dit, pour les droits d'événements sportifs en direct de cette nature-là, moi je ne suis pas candidat à ça. Parce que j'estime que... Vous n'auriez pas investi autant d'argent? Non, je ne l'aurais jamais fait. Je ne l'aurais jamais fait parce que pour moi, les priorités sont... C'est un événement qui dure sur un mois, très important certes, mais j'estime que voilà, j'ai d'autres priorités en termes de production, en termes de durabilité, en termes de, comment dire, de recrutement, de formation, d'expansion, voilà. Voilà, chacun sa stratégie. Et je ne suis pas sûr que le marché sénégalais également, il faut se dire, c'est un marché qui est étroit, étriqué. Dans le laps de temps qui nous reste d'ici là, pouvoir le rentabiliser en sachant qu'on a une équipe qui est qualifiée, où beaucoup de sponsors mettront plus de moyens sur l'équipe elle-même que sur les supports et les radios et les télévisions, le pari est risqué. Maintenant, on peut le faire parce qu'on a besoin d'un positionnement en termes de visibilité, en termes de positionnement national, dans l'espace public et audiovisuel national. Mais moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Alors, il y en a qui prônent l'éclatement des droits, que toutes les télévisions soient servies. Est-ce que vous êtes pour? Oui, toutes les télévisions peuvent être servies avec des conditions en organisant le tout. Moi, je suis pour le partage. Dans la plupart des pays dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Il n'y a pas un qui prend vraiment tout. Et je crois que ça, c'est vraiment lié au fait qu'on est... Traditionnellement, ça s'est passé comme ça. Mais il faut tenir compte de l'évolution des choses. Le paysage médiatique africain a fondamentalement évolué. À l'époque, nous étions dans une cinquantaine de chaînes. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 chaînes. Dans la seule RDC, il y a plus de 600 et quelques chaînes. Entre chaînes, bon, on peut mettre tout ce que l'on veut, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont aujourd'hui aussi sur la place. Donc, il est important véritablement de mettre en place un système, un écosystème, où on se concerte. Aujourd'hui, plusieurs structures, dans le cas du Sénégal, le TDS, la RTP, la RTS, les médias privés, peuvent constituer un consortium pour non seulement prendre des droits peut-être sur le Sénégal, mais le prendre à une échelle beaucoup plus large au niveau africain. Donc, je pense qu'il faut aller vers ce type de solution, des solutions de partage, où on se dit peut-être la télévision nationale va diffuser 32 matchs, les autres télévisions diffuseront les 32 autres matchs, ou 32, 16 là-bas, 4 là-bas, les demi-finales, les matchs du Sénégal, on essaie de faire un tir groupé où tout le monde diffuse en même temps. Et là, on a des arguments de vente au niveau des sponsors pour leur dire, nous agrégeons un public qui est extrêmement large. S'il y a 7, 8 chaînes de télévision qui diffusent en même temps, là, il y a quelque chose véritablement à revendiquer et à pouvoir
engranger des recettes et des revenus qui permettent de, au moins, si ce n'est pas d'amortir, mais de réduire la facture. Alors, on le sait tous que la RTS, c'est l'argent du contribuable, c'est le mien, c'est le vôtre, c'est l'argent de tant d'autres Sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui, investir 1 milliard sur un projet pareil, est-ce que la RTS est dans son droit? Mais la RTS ne peut pas ne pas diffuser comment dire, la Coupe de la Fédération pour la simple et bonne raison que l'équipe nationale du Sénégal est qualifiée. Vous pensez qu'un autre pays, je ne sais pas, je ne vais pas en citer pour n'offusquer personne, mais des pays non qualifiés ne paieront jamais ce montant-là. Mais quelquefois, il faut dire qu'il y a une sorte un peu de dictature du sport qui fait qu'aujourd'hui, c'est un risque pratiquement politique et social pour la plupart des pays qui sont qualifiés de ne pas le diffuser. C'est impensable. Quand je dis la RTS, c'est la diffusion ici au niveau du pays. Donc, exceptionnellement, en Afrique, pour le moment, je pense que c'est arrivé peut-être dans les pays anglophones, dans quelques pays anglophones, il est extrêmement rare que ce ne soit pas la télévision nationale qui diffuse. Mais les choses sont en train de changer. À l'époque, par exemple, pour plusieurs droits, quand nous aussi, il y a un moment où on a failli prendre certains droits, c'est mon ami Lanidé, donc du Bénin, qui avait acquis les droits sur plusieurs événements sportifs. Mais Lanidé, c'était un privé. Donc aujourd'hui, de plus en plus de privés africains, et la donne va changer, c'est clair. La donne va changer. Et il arrivera un moment, d'ailleurs la preuve, la détentrice des droits, c'est une société privée togolaise. Justement, est-ce qu'on ne pouvait pas arriver à cela afin qu'au Sénégal, que ce soit la RTS, la TFM, la 2STV, que les télévisions se cotisent afin que le Sénégal ait même les droits exclusifs ici en Afrique subsaharienne? Mais tout est possible, c'est une question de volonté, de confraternité, de vision globale pour pouvoir y arriver. Et là, les pouvoirs publics, je pense, ont ce rôle, véritablement peut-être à un moment, d'asseoir toutes les parties prenantes et de décider des pistes de solutions. De toute façon, avec le professeur Abdoulaye Sakho, qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là du groupe EDGE, lundi, nous allons faire un webinaire sur ces questions-là, qui est au-delà du Sénégal, parce qu'il y aura des participants de beaucoup d'autres pays. Vous savez, il fait un master sur l'économie du sport et pas mal de choses autour du sport, où nous allons aborder à la fois ces questions juridiques, ces questions de marketing, un certain nombre de choses. Et je pense que c'est vers ces solutions-là qu'il faut aller. En sachant très bien que le monde audiovisuel aujourd'hui a évolué, l'Afrique n'échappera pas à cette règle et que la donne changera fondamentalement. Parce qu'aujourd'hui également, si on prend l'audience cumulée des télévisions privées, l'audience de la télévision nationale, c'est une audience cumulée extrêmement importante. Et c'est un argument de vente et de marketing. Donc, comme vous le dites, ne pas se limiter, effectivement, si une société togolaise a pu le faire, les sociétés sénégalaises, avec tous les Sénégalais qui ne sont pas forcément dans l'audiovisuel, qui sont dans d'autres domaines, peuvent absolument le faire. Donc, je pense que c'est ça les véritables enjeux aujourd'hui. Mais il est extrêmement important que les Africains se positionnent dans ce domaine-là, parce qu'il n'y a pas des Africains qui vont vendre quelques événements sportifs en dehors du continent. Alors, le groupe Immédiat était tout à l'heure face à la presse. Ils ont annoncé une plainte qui sera déposée en Suisse auprès du tribunal arbitral du sport. Et si cette plainte a été déposée, est-ce qu'elle a des chances d'aboutir? Tout dépend. Moi, comme je dis, je ne vais pas mettre en conjecture. Parce que le groupe Immédiat, je les connais, sont des garçons sérieux. Je pense qu'ils disent qu'ils ont un contrat, c'est qu'ils ont un contrat. Le problème, c'est pas, je pense, enfin, on l'aurait lu en disant c'est entre la RTS et Immédiat, mais je pense que le problème, c'est entre le détenteur des droits, qui est cette société togolaise, et deux opérateurs sénégalais. Quels sont les contrats qui ont été signés? Quelles sont les clauses? Qu'est-ce qui a été respecté? Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Par qui? Et si le groupe Immédiat dit qu'ils vont porter au tribunal, je ne pense pas que ce soit une clause de style ou autre chose, qu'ils pensent qu'ils sont dans leur bon droit. Mais en tant que juriste, moi, c'est les documents, les faits, qu'est-ce qui a été signé, quelles sont les clauses, etc., qui permettent d'avoir véritablement un jugement. Donc, voilà. Mais il faut également se dire que ces sociétés, de manière générale, sont dans la surenchère. Hein. Comme je vous dis, ils proposent à tout le monde en même temps. Et voilà, et la mariée attendra le beau parti qui pourra débourser le plus et donner le maximum de présents. Certainement. Alors, qui peut aujourd'hui trancher ces débats? C'est le président de la République, c'est le ministre en charge de la communication, parce que les deux groupes sont quand même à couteau tiré.
Qui va trancher selon vous? Enfin, moi, je pense d'abord, commençons-nous à notre niveau, humble niveau, en tant que professionnel. D'accord. Je pense que si mon frère et ami Vous allez Youssou, essayer de mener la médiation? si mon frère ami Youssou m'appuie, si on a nos amis de Walf, de Sen TV, de 7TV, certains de la profession comme le Cored, d'autres comme les Diatous, etc. Nous pouvons, dans une concertation, vraiment trouver, au-delà de cet événement ponctuel, trouver un modus operandi. Parce qu'il faudrait également que tous les acteurs respectent un certain nombre de règles concernant une certaine manière de faire. Et voilà, réglons d'abord le problème, essayons d'abord à notre niveau. Maintenant, il arrive quelquefois aussi qu'à certains niveaux, par exemple en Afrique du Sud, il y a une législation, il a fallu légiférer, les droits sont répartis de manière très claire, il y a une loi qui organise tout cela. Et à ce niveau-là, effectivement, si c'est nécessaire, c'est soit le Parlement ou le gouvernement, à l'initiative de l'un ou l'autre, qui fixe ce cadre-là. Et on peut même aller à un niveau beaucoup plus élevé, au niveau tout à fait de l'Union africaine, qu'il y ait quelques directives à la matière. Le sport est devenu quelque chose de très, très, très important, avec des implications économiques, sociales, géopolitiques qui touchent beaucoup la jeunesse. Et on ne peut pas le laisser comme ça, comme un champ non défriché. Chaque compétition, c'est comme ça au Sénégal. Il y a tout le temps des débats autour de l'exclusivité des retransmissions des matchs. Mais pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une pluralité d'acteurs. Chacun veut se positionner, etc., ce qui est légitime. Mais je pense qu'on peut vivre quand même en bonne intelligence et qu'on peut ensemble gagner. C'est pas, le malheur de l'autre ne fait pas forcément mon bonheur. Donc voilà, essayons d'être tous heureux ensemble. On est à 3 mois de la compétition. Oui, et quand on va dans la presse internationale, quand les moteurs de recherche, c'est quelque chose qui revient vraiment, le Sénégal est un peu à la une. Il faudrait peut-être qu'on s'illustre autrement. Est-ce qu'il y a des pays de la sous-région qui sont souvent, ou bien qui font, où il y a souvent ce genre de débat quand il y a ces compétitions internationales, ou bien le Sénégal, c'est un cas à part? Non, il y a certains pays où quelquefois des problèmes se posent. Il y a des pays, enfin je ne voudrais pas en citer un, mais il y a un pays africain qui aujourd'hui n'est toujours pas en règle, même par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, et que la FIFA n'acceptera jamais que cet organisme, fût-il national, puisse diffuser les droits. Donc il y a ce type de problème-là dans certains pays et qu'il faut régler. Je vous ai dit, moi au Cameroun, en bonne intelligence, tout humblement, je suis allé voir le directeur général à l'époque pour lui expliquer et j'ai respecté les choses sur lesquelles je m'étais engagé. Quelquefois, il faut peut-être reprendre le signal de la chaîne détentrice des droits intégralement parce que ça se passe, vous savez, il y a ce qu'on appelle des slots, c'est-à-dire des espaces. La FIFA a des sponsors et des accompagnateurs. À ce jour, je pense qu'il y en a au moins 13. J'en connais en tout cas au moins 13. Je peux vous dire, 10 ou 15 minutes avant le coup d'envoi, vous ne pouvez pas mettre de la publicité, c'est quelque chose qui nous appartient. Vous avez beau avoir les droits, c'est entre la 30e minute et la 15e minute avant le coup d'envoi que vous pouvez mettre des choses. Vous pouvez dire aux télévisions qui veulent reprendre votre signal, dans cette tranche-là, vous reprenez mon signal intégralement. Soit c'est le cas de la RTS ou de ITV, vous reprenez mon signal intégralement. Toutes les autres chaînes de télévision, y compris nous tous, qui voudront refuser. 1 heure de temps avant, jusqu'à la 30e minute, on peut faire notre plateau, nos commentaires, essayer d'avoir un petit peu de publicité locale, etc. Étant entendu que tout ça est très, très, très agencé, très, j'allais dire, structuré et codifié. Parce qu'aujourd'hui, en termes de boissons, je ne citerai personne, mais vous ne pouvez pas, quand il y a un, en mettre un autre. Quand il y a une banque, vous ne pouvez pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Et donc, de ce point de vue, ça, pour le respect de ces règles-là, le CNRA, avec des missions élargies, peut jouer ce rôle-là de régulation, d'accompagnement, le ministère jouant sa tutelle en tant que tel, et avec l'aide du ministère des Sports, etc., arriver vraiment à un modus operandi qui... Parce que la finalité dans tout ça, c'est quoi? C'est la satisfaction du public sénégalais. Que les Sénégalais puissent vivre à temps plein les émotions de cette Coupe du Monde, où on a beaucoup d'espoir, qu'on ira beaucoup plus loin que celle de 2002, où à l'époque j'étais directeur général de la radio-télévision sénégalaise, donc on est accompagné l'équipe nationale dans un périple asiatique. Et c'est ça. Et on peut, pour que la fête soit belle, pour que la danse soit belle, il faut que tout le monde soit impliqué. Voilà, il faut, essayons de faire de sorte que lorsqu'on parle de notre pays sur les réseaux internationaux, etc., que ce ne soit pas, j'allais dire, parce qu'on est en train de nous... Peut-être qu'on peut arriver à un stade où la RTS donne la permission aux autres télévisions de reprendre le signal et diffuser les matchs. Oui, absolument. La RTS, je pense que la RTS peut le faire. Je pense que
mon ami et frère Racine Talla pourra le faire en respectant un certain nombre de conditions. Mais concernant également Emedia, s'ils sont dans leur bon droit, c'est leur bon droit de tester en justice, de faire. Ce n'est pas contre la RTS, c'est contre le signataire, celui qui est le détenteur des droits. Donc je dis le problème, ce n'est pas entre la RTS et Emedia, le problème c'est entre la structure togolaise qui, sur un même territoire, a 2 contrats. Quels sont les contenus de ces contrats? Ils ont fait une sortie médiatique, quand même, leur avocat, pour annoncer que le premier groupe qui avait signé le contrat n'avait pas respecté un certain nombre d'engagements. Voilà, dans ce cas, à eux de le démontrer devant le tribunal arbitral du sport. Et puis voilà, on verra qui est dans son bon droit. C'est ça. Moi, je ne prends pas pour argent compte à quoi que ce soit. Il faudra voir à l'épreuve, puisque c'est arrivé à ce stade-là. Mais bon, je pense qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup de sérénité, beaucoup de recul, beaucoup de responsabilité. En sachant que voilà, l'objectif final, c'est une très belle participation sénégalaise, relayée par les médias sénégalais le plus largement possible, que ce soit un temps de communion, de partage et, voilà, et d'émulation pour la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, le sport est également un moyen de valorisation, d'affirmation sociale. Et au-delà du sport maintenant, le mondial, c'est un enjeu politique qui est derrière aussi. Absolument, le sport, rien n'est neutre dans tout ça, rien n'est neutre, rien n'est neutre. Enfin, même si on remonte, même la cession des droits, etc., rien n'est neutre. Quand on cherche, quand on regarde, vous êtes journaliste, vous pouvez aller faire de l'investigation et on peut faire quelquefois des découvertes intéressantes. Voilà. Merci beaucoup, Mokhtar Sylla. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le PDG de Label. C'est Label. Label Média Plus, Label TV et Label TV. Et il y a une télévision et une radio. Voilà, 2 chaînes de télévision, basées une chaîne de radio, basées au Sénégal. Nous sommes en relocalisation, nous sommes là. Merci beaucoup. Voilà, pour participer humblement à ce que vous avez commencé. Merci beaucoup, Mokhtar Sylla. C'est en tout cas un plaisir pour nous. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui est derrière, avec Pierre Da Silva, Abdourahmane. Merci à toutes et à tous. Bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média.